Non, des fois, je me dis, ah, j'aurais dû faire business management ou avocate, je sais pas, comme si c'était plus facile, mais c'est pas du tout plus facile, en fait. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du Story Show. Nous allons parler musique aujourd'hui avec Afra Kane. Bonjour. Bonjour. Afra Kane, pianiste, auteure, compositrice, interprète. Tu as remporté le Montreux Jazz Talent Award 2019. Ton album Hypersensitive vient de sortir en mars 2022. Après tout ça, dans quel état d'esprit es-tu? Je suis bouleversée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai enchaîné beaucoup de choses. Donc, j'ai passé une période à Hong Kong l'année passée, j'ai fait 3 mois. J'ai joué tous les jours, puis après, j'ai passé un mois en Angleterre, visiter ma famille. Et après, je suis revenue en Suisse. Il y a eu un mois pour préparer toutes les choses qu'il fallait pour sortir cet album. J'ai sorti un single, j'ai fait une résidence et j'ai sorti l'album. Et voilà, là, je reviens d'un concert en Angleterre. Donc, je suis bouleversée. Il y a beaucoup de choses bien. Mais c'est aussi fatigant, il y a beaucoup de travail et il y a beaucoup d'engagement, il faut toujours être au taquet. Le public va faire ta connaissance au travers de 2 photos. Donc tu es venu avec 2 photos. La première photo s'affiche à l'écran. Voilà, qu'est-ce qu'elle représente cette photo? Cette photo représente l'hypersensibilité pour moi et la force, mais en même temps la vulnérabilité, la fragilité. Voilà. C'est la pochette de ton album? Exact. Et tu es venu avec une deuxième photo qui va s'afficher à l'écran. Alors là, on est dans un même style, les plumes en plus. Qu'est-ce que ça représente? Ici, on a un côté plus s'assumer soi-même, j'ai envie de dire. Et c'est un petit peu les 2 facettes. Il y a plein de facettes dans cet album, mais si tu veux, voilà, je voulais vraiment qu'on voit la force, la tenace, la résilience, mais en même temps la fragilité, la vulnérabilité. Et voilà, cette chose de se mettre à nu sans avoir peur, quoi, de juste se montrer, quoi. On va revenir sur ces éléments. Quand on fait des interviews, on aime bien trouver la petite anecdote. J'en ai trouvé une. Oui. Est-ce que tout a commencé par esprit de contradiction avec ton professeur de piano? Je dirais que oui, parce que mon prof de piano, c'était pas le seul qui était un petit peu opposé à mon choix artistique. Voilà, de composer ou de tout simplement faire de la musique mon métier. Donc c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, toutes ces personnes m'ont un petit peu poussée, quoi, sans savoir. Et lui vous poussait à faire du très classique, du Mozart, du Beethoven? Oui, alors c'est ça, j'ai fait longtemps la musique classique, mais c'est juste que j'avais commencé à composer un petit peu au piano. Et j'avais trouvé le courage de lui jouer une pièce que j'avais composée, j'avais 14 ans, je crois. Et il m'avait dit, il faut que tu focalises plutôt sur l'improvisation, c'est plus intéressant et c'est plus, plutôt que la composition. Voilà, pour l'instant, tu dois surtout bosser, voilà, Mozart, Beethoven et puis du coup, voilà. Et du coup, tu as composé. Du coup, j'ai composé, ouais. Il y a eu un EP en 2019, des singles en 2021. En mars 2022, c'est la sortie de l'album Hypersensitive. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une artiste lorsqu'on appuie sur envoyer, lorsqu'on rend tout ce travail public? C'est affreux. C'est une sensation vraiment étrange parce que, en fait, moi, j'ai passé 2 ans et demi à préparer cet album. Et pendant ces 2 ans et demi, je voulais juste partager ce travail. Je pouvais pas attendre que tout le monde entende les chansons. Et puis, plus le temps s'approchait, plus j'avais peur, en fait. Et c'était presque l'inverse. Je voulais pas du tout partager ça. J'étais hyper attachée à ce travail. Et puis, j'avais peur que les gens ils les soignent pas comme il mérite d'être soigné, voilà. C'est un petit peu, il y a toujours un petit peu cette crainte, comment il va être reçu, le travail, est-ce qu'on va atteindre les objectifs qu'on souhaite via cet opus, et puis donc voilà, il y a beaucoup d'émotions derrière, et beaucoup de lâcher prise aussi, à un moment donné, on doit se détacher de son propre travail. La peur, ce côté hypersensible, du coup Hypersensitive, le nom de l'album, qu'est-ce que toutes ces émotions ont apporté dans la chanson que vous faites ? Que tu fais, du coup? Toutes ces émotions, déjà, ont aidé à réaliser ces projets, disons, parce qu'il faut dire que, ils disent, il y a deux écoles, si jamais, de création. Il y a une école qui dit, il faut s'asseoir tous les jours et créer.
Et l'autre école, que c'est la mienne, qui dit il faut plutôt canaliser les événements ou ces émotions ou ces phases de la vie, en fait, difficiles ou même pas forcément, juste où il y a beaucoup de charges émotionnelles ou psychologiques, et canaliser et transformer ça en quelque chose. Et c'est comme ça que je travaille, moi, en tout cas. Donc, derrière chaque chanson, il y a un vécu, il y a une phase, il y a une espèce de volonté de faire un processus de quelque chose que j'ai vécu. Voilà. Dans les quelques lignes que j'ai pu lire sur toi, tu parles d'un album qui sert d'auto-guérison. Oui. Pourquoi auto-guérison? Parce que, en fait, en même temps que j'ai créé ces chansons qui sont dans l'album, j'ai traversé une phase de beaucoup de changements, aussi à cause de la pandémie, mais cette pandémie m'a ouvert complètement les yeux sur des traumas que j'évitais toute ma vie et de travail de fond que je n'avais pas encore fait, que je pensais avoir fait. Et du coup, c'est allé un petit peu en même temps. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un travail d'auto-guérison, parce qu'en même temps, j'ai écrit les chansons et en même temps, j'ai découvert des choses sur moi-même et des blessures que j'ai encore. Et voilà, et j'ai pris le courage d'aller voir un thérapeute et tout. Donc, c'est pour ça que c'est tout un paquet pour moi d'auto-guérison. Ouais. Tu parles aussi de cette notion de donner de la voix pour les femmes noires. En 2022, est-ce qu'une artiste se doit d'être engagée? C'est-à-dire qu'il y a les caméras, il y a quand même une audience. Est-ce que les artistes doivent être engagés aujourd'hui en 2022? Moi, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Et je pense que être artiste, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit être engagé. Moi, je pense aussi que peut-être, je me dis à mon stade, j'avancerai plus vite si j'étais pas forcément porte-parole de racisme ou de féminisme, peut-être, parce que ça peut aussi déstabiliser des gens. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à avoir cette conversation-là. Mais c'est un choix que j'ai fait personnellement de joindre mes valeurs en tant qu'être humain dans mon art. Après, ce n'est pas forcément explicitement dans l'écriture des chansons ou les paroles, mais les visuels, c'est dans l'image, voilà, c'est dans des choses peut-être un peu moins explicites. Mais pour moi, c'est très important en tout cas de le faire, parce que je sais que c'est très important pour moi. Quoi. Et j'ai envie de voir plus de représentations, parce que je n'ai pas vécu ça pendant mon enfance. Et, voilà. On a pris en régie un extrait de ton dernier album, Finish Line. Est-ce qu'on peut le passer? Et ensuite, on en parle. Sorry, it's my mistake. Should have never said these things. Just held my breath. Sorry, here I am again, begging you to stay. We've reached the finish line. It's not cette voix que tout le monde considère comme magique, magnifique, exceptionnelle, est-ce qu'elle est difficile à entendre? Est-ce que tu apprécies cette voix? Oui, alors, j'apprécie ma voix,
Parce que, en fait, ma voix, c'est ma meilleure amie, en fait. Après, de là à dire... Je sais pas, c'est une réponse compliquée à donner parce que si tu me poses la question, est-ce que tu penses être genre une des meilleures chanteuses? Non. Je sais que j'ai une belle voix. Après, je sais que je suis aussi très dure envers moi-même. Donc, c'est vrai que je suis toujours un petit peu en train de... Ah là, des pick points, voilà, des endroits où je suis là, ah, j'aurais pu faire ça au lieu de ça, voilà. Mais en fait, quand j'ai mon temps, je ne suis pas toujours en train de me focaliser sur ma voix. C'est plutôt ce que la chanson en entière me donne, voilà. Et du coup, si je suis contente avec les produits terminés, bah, c'est une bonne chose. Il y a aussi cette élégance. Aujourd'hui, tu es pleine de couleurs. Oui. Dans l'extrait, on a vu aussi une robe, paillettes, etc. Cette élégance qui te va très très bien, est-ce que c'est important pour toi? Je sais pas, je dirais pas que j'ai fait exprès d'avoir cette élégance. Je pense que ça vient du milieu. C'est vrai que dans la musique classique, quand on fait des concerts, il faut toujours être méga élégant. Et puis aussi, j'ai grandi dans une famille baptiste. Et puis les dimanches, c'était là où il fallait porter les meilleures robes pour Dieu. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu grandi dans cette mentalité. Et le look est très important, même dans ma famille. C'est vrai qu'ils sont très portés par les looks. Après, je sais pas... C'est important, oui, d'être présentable. Après, l'élégance, je sais pas, j'ai pas forcément fait exprès. Mais maintenant, j'ai un petit peu des échos des gens qui me disent « Ah ouais, t'as un style vachement élégant ». Et puis là, je commence à me rendre compte, en fait, que c'est vrai que la plupart de femmes, peut-être de filles de mon âge, ils ne porteraient pas de robes que je porte, voilà, dans mes clips. Tu as parlé, toi, de cet album justement qui est sorti en mars 2022, oui, qui suit une période de confinement. Mm-hmm. D'un point de vue artistique, comment tu as vécu ce confinement? C'était très difficile au début, pas que pour moi, je pense pour plein d'artistes. Et du coup, voilà, c'était très compliqué de savoir comment avancer. J'ai même considéré de changer de métier. Et des fois encore, je suis là. Quel métier tu aurais choisi? Non, des fois, je me dis, ah, j'aurais dû faire business management ou avocate, je sais pas, comme si c'était plus facile, mais c'est pas du tout plus facile, en fait. Mais disons qu'on a plus de stabilité financière au long terme, tandis que aujourd'hui, même s'il y a des choses très belles qui se passent dans ma carrière, je suis toujours pas sûre de l'avenir et ça dépend de tellement de choses et puis il faut faire des tubes et puis donc c'était très compliqué et je sens les effets même cette année en 2022. Magiquement, on nous fait croire qu'on est sorti, mais les marchés musicaux, c'est difficile de trouver des concerts. Il y a tout qui a été repoussé, donc les programmations reprennent les programmations d'il y a 2 ans et tout. Donc il n'y a pas énormément de places. Il y a moins de places qu'avant la pandémie. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué quand même. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cet épisode et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne du Story Show, c'est très important. On veut vos avis et on veut surtout des thématiques, on veut les invités, on veut les questions que vous souhaiteriez poser aux invités. Merci infiniment, à très bientôt. Thanks to you.